les animaux de Tommy. Tommy est parti. Il nous a laissé ses livres, ses dessins, ses histoires et ses animaux. Nous avons fait connaissance avec certains d'entre eux. Ils nous ont raconté leurs rencontres et leur vie avec Tommy. Pour cette dernière séquence, vous allez piocher dans les cartes et vous allez lire les premières lignes de l'histoire et nous allons vous raconter la suite. Alors, qui est prêt à piocher, à prendre une carte, à lire? Une après l'autre. J'ai rencontré Tommy un soir de nuit. Il était là, fumant sur sa terrasse, paisible. Le regard dans le vide. Puis il m'a observé en pleine épreuve de patience. Il a saisi son calepin d'esquisse et m'a croqué en diverses postures. Peu à peu, il s'amusa en créant mon histoire, mes vies, mes réflexions de vie féline. J'aime quand il dépeint mes humeurs, mes émotions. Ces croquis, parfois inclassables, sont pourtant devenus des revues. Peut-être en as-tu dans ta bibliothèque. Un jour, Tommy m'a dit, chaque volume a son odeur, chaque page sa couleur, son grain de peau, sa folie, son émotion, sa réflexion, ses péripéties et parfois tel un flash, l'amertume, la joie, mais aussi les peines de la vie. Maintenant, son absence, bien sûr, nous attriste, mais chaque livre, chaque revue nous fait revivre ce grand enfant. Alors, qui va piocher Tu veux prendre une carte? Voilà, je te laisse choisir. Ok, voilà. Fais juste attention, je suis rapide. D'accord, ok. Je suis rapide, même les tigres ne me font pas peur quand j'ai faim. Le plus souvent, tu apercevras simplement mes yeux, ronds, jaunes, fluo, immobiles. Je suis cool, je fais semblant de dormir, et puis, hop là, d'un coup de queue puissant, je me propulse à terre, et là, vois-tu, je suis un peu pâteau, pattes courtes, écailles lourdes et brillantes. Un jour, sur une berge, il y a longtemps de cela, j'aperçois un vague papier mouillé et chiffonné. Je m'approche. Et c'est moi sur le papier, avec des signes bizarres sous ma photo. Colère! Ma queue martèle le sol, et je lis Tommy Ungerer. C'est qui, ce citoyen qui se permet une accumulation de moi-même et de mots noirs? Je ne comprends pas, vois-tu. Je ne lis que l'américain. Alors, je téléphone à mon pote à New York. Et oui, il me dit que ce Tommy écrit et dessine des histoires pour les enfants et qu'il aime bien les crocos. On a fini par s'envoyer des SMS. Et un jour, Tommy m'a dit qu'il fallait apprendre à se servir de ses mains, parce qu'au bout de chaque doigt, il y a des trésors d'école buissonnière. Je lui ai répondu que je n'avais ni main ni doigts, mais qu'au bout de chacune de mes innombrables dents, l'école buissonnière était difficile, et que la douceur, par exemple, n'était pas évidente. J'avais du mal à imaginer comment utiliser ma queue sans violence. Mais toi, tu pourrais peut-être m'aider, n'est-ce pas? En glissant un bâton de bambou entre mes mâchoires, pour faire un beau canapé de lecture.
Ma langue est moelleuse, tu sais. Et maintenant, la vie sur Terre sans Tommy? Eh bien, je fais travailler mon imagination. Je pense autrement. Et moi, Croco Grande Dent, je suis allée chez mon dentiste me faire implanter des dents en marshmallow. C'est délicieux et ça repousse. Merci, Tommy. Ok. Alors, la prochaine carte, qui veut piocher? Celui qui pioche peut garder la carte. Hein. Voilà. Dans le monde au-dessus de la surface, l'apparence est reine. Je suis bien placée pour le savoir. Ça, c'est juste. Je suis bien placée pour le savoir, car j'observe silencieusement depuis les profondeurs qui sont ma demeure. Je ne vois pas seulement avec mes yeux, mais également de tout mon être. Ne jamais se fier aux apparences, telle est ma devise. Au dire de certains, je ne suis pas attrayante. On me voit laide et même repoussante. Ma tête disproportionnée dérange, ainsi que mes longs bras agiles, ondulants à leur guise. Je n'avais aucune sympathie pour les bipèdes du dessus à l'allure supérieure. Je fuyais ces rois de la pollution qui se permettent impunément de déverser toutes sortes de détritus dans nos sublimes espaces aquatiques. Par le plus grand des hasards, un matin, je me trouvais nez à nez avec l'un d'eux, dans son habit de plongée. C'était Tommy. Il me plut tout de suite, tant son attitude et son regard dégageaient quelque chose d'espiègle et d'enfantin. Il me dit qu'il aimait beaucoup dessiner et me demanda si je voulais bien poser pour lui. J'acceptais. Et au fil des esquisses, ou des dessins plus élaborés, nous nous sommes liés d'amitié. Son regard bienveillant, son humour désopilant, sa joie de vivre m'ont appris la tolérance pour les êtres humains. Un jour, Tommy me dit « Je n'oublierai jamais ma déception de n'avoir pu assister au spectacle de marionnettes donné dans la petite ville où j'habitais lorsque j'étais enfant. Je l'attendais avec impatience. Hélas, le jour de l'unique représentation, j'étais clouée au lit avec une forte fièvre. Il me décrivit les larmes aux yeux comment il les avait imaginées, les marionnettes, tristes ou rigolardes, vêtues de hardes ou parées de couleurs chatoyantes. Ce jour-là, il m'avait profondément émue. Je décidai de lui faire une surprise en confectionnant différentes marionnettes, une pour l'extrémité de chacune de mes tentacules. À son intention, telle la déesse Shiva, j'improvisai un ballet de marionnettes, ondoyant et coloré. Transporté de joie, il applaudit à tout rompre et me remercia, les larmes aux yeux. Maintenant qu'il a quitté ce monde, c'est le plus beau souvenir qui me reste de lui. Tommy riant et pleurant de joie comme un enfant. Ce moment, auréolé de magie, a créé un lien indéfectible entre nous et je le garde précieusement dans ma mémoire. Une carte, un animal, qui veut. Voilà, il nous reste 5. Je suis imposant, très grand de taille, et je trompe énormément. On me croit gauche et pâteau. Mais ce n'est pas le cas du tout. Vraiment pas du tout. Ah. J'adore faire des surprises aux enfants. Accrochez-vous, accrochez-vous, petit garnement, perché sur moi comme en haut de la tour d'un château fort. Je traverse rivières et fleuves telle une monture des mers. Mes oreilles, telles des hélices, nous propulsent vers le monde des sirènes. J'ai rencontré Tommy à Bali.
Tommy venait chercher une inspiration sur l'île des dieux et avait proposé un atelier d'écriture aux animaux. J'ai immédiatement levé ma trompe pour m'inscrire et chouette, Tony m'a dit oui. Alchimie favorable, même longueur d'onde au quart de seconde où nous nous sommes rencontrés. Premier défi, comment prendre la plume? Facile. Merci à ma trompe magique. Une plume, c'est comme une carotte. Je l'ai tenue fermement en moins de temps qu'il ne faut pour y réfléchir. Tommy nous avait donné carte blanche sur le thème du voyage. Alors, j'ai imaginé l'histoire de mon grand-père, embarqué par les Allemands depuis la Namibie africaine sur un immense cargo qui a navigué des jours et des nuits sur tous les océans. Il a accosté en Asie et il a découvert plusieurs îles d'Indonésie. Il a rencontré ma grand-mère à Bornéo. Ils ont eu ma mère à Sumatra. Et moi, je suis fier d'être un citoyen du monde par mes illustres ancêtres. Je côtoie chaque semaine des familles venant de tous les continents. Je fais naître des sourires sur les visages des enfants et des grands. Et je me suis découvert une passion d'écrivain. Tommy, maintenant tu as quitté ce monde, devenu orphelin sans toi. Les soirs de pleine lune, on devine ton visage souriant depuis ton astre. Merci, Tommy. Carte gratuite. Voilà, c'est pour vous, madame. Qu'une seule qui est Servez-vous. payante. Je suis Choubou, mes yeux sont immenses et ronds, je suis toujours étonnée. Eh oui, je suis toujours étonnée par ce que je vois et entends. Surtout la nuit dans la forêt. Je vole et mes ouh, ouh peuvent vous effrayer, mais c'est juste pour vous dire Choubou, je suis Choubou et j'aimerais vous rencontrer. Un jour, j'ai vu un homme marcher sur la route. Il avait l'air jovial et fredonnait des mots dans plusieurs langues. Je lui ai fait entendre mes plus beaux ouh, ouh. Il s'est retourné en riant de toutes ses dents. Alors j'ai continué à le suivre. Il travaillait beaucoup la nuit avec ses crayons et ses couleurs. Il m'a donné de nouveaux compagnons. On était une bonne bande de copains. Il était aussi fou de jouets et j'étais toujours étonnée de voir qu'il s'amusait encore comme un gamin. C'est Tommy. Vous le connaissez aussi? Un jour, Tommy m'a dit, tu sais, quand j'étais petit, j'adorais Libellule. Et je l'ai remercié 1000 fois. Libellule? C'est qui? Et il me raconta ses promenades sur les chemins de France et d'Europe sur Libellule, qui roulait si bien et jamais ne se dégonflait. C'était sa liberté, et avec sa libellule, il en a vécu des aventures. Mais plus tard, il a manqué de souffle, et il se contenta alors d'user ses semelles. J'aurais bien voulu la rencontrer, Libellule. Maintenant, Tommy est parti, et moi je suis restée sur terre. Je le vois parfois faire le tour de la lune sur sa fidèle libellule. Alors je gonfle ma poitrine et lui lance un puissant « Ouh, ouh, salut Tommy !» Il y a beaucoup de choubidou. Ok. Encore quelques cartes. Voilà, très bien. Je suis agile, j'aime vivre la nuit dangereusement. J'aime aussi me blottir au coin du feu. Dans un coussin moelleux. Mes qualités, l'indépendance et la fidélité. Tu as deviné qui je suis?
j'ai rencontré Tommy en Irlande. J'étais dans un pub à Killarney, c'est ça, bien caché sous la machine à café. Soudain, la porte a claqué, puis un rire tonitruant a envahi l'endroit. Tommy a salué le patron et commandé une bière couleur ambre. Il a posé sa canne tout près de mes pattes et il a levé son verre pour trinquer. Ses doigts avaient des petites taches d'encre. Alors je l'ai reconnu. Il avait dessiné tant de chats et j'ai décidé de le suivre lorsqu'il s'est dirigé vers son cottage. Un jour, Tommy m'a dit « J'étais un élève distrait et je dessinais déjà dans mes cahiers d'écolier. Quand je rentrais chez moi, je faisais un détour par la forêt et j'observais les oiseaux. Notre chat était blotti au coin du feu et je pouvais le dessiner à loisir, dans toutes les positions. La patte sur les yeux, laissez-moi tranquille. Le ventre rebondit, le tête à l'envers. Quel bon repas j'ai fait là. La queue hérissée, j'ai fait une mauvaise rencontre. Toute griffe dehors, je glisse. Et en boule. Dormir. Comme tu me manques, Tommy. Ton sourire surtout, et puis nos balades, dans la langue irlandaise que tu aimais tant. Dans chaque bosquet, je guette ta présence. J'ai existé grâce à ta plume. Tu vivras bien au-delà de ma mémoire à travers tes livres. Allez, je te donne un gentil coup de patte. Alors, il reste 2 cartes. Il n'y en a plus pour tout le monde. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Voilà, attention, c'est chaud, c'est chaud. Alors, je te laisse choisir. Merci. Okay. Alors, on m'appelle Bougri, sans doute parce que j'étais le plus chétif de la bande. Et mon apparition fait souvent fuir les humains. Je me demande pourquoi. Certes, je suis moche, mais pas méchant. Je me déplace en bande, souvent, et en ville plutôt, même si j'ai des cousins dans les champs. Mon peuple a toujours été pourchassé, mais nous avons inventé plein de moyens pour survivre. Et nous sommes forts, bien plus forts que les hommes ne le pensent. Peu après la dernière guerre des hommes, je vivais à Dublin, en Irlande, et cherchais désespérément quelque chose à me mettre sous la dent. De la lumière filtrée d'une maison, je me faufilais sous la porte. Une famille était là, attablée, un peu aveuglée et surpris. J'échafaudais vite un plan stratégique pour trouver le salon en raflant un maximum de miettes. Mais l'homme qui s'appelait Tommy m'aperçut avant que j'eus le temps de me mettre en chasse. « Halte! Ne bouge plus! Je veux te croquer. » Je restais cloué par la terreur. Il attrapa un crayon, un carnet, et traça quelques traits avant que je ne déguerpisse, le ventre vide et la peur aux trousses. Mais la curiosité et la faim me poussèrent à revenir lorsque la lumière disparut. Bien m'en a pris, car je découvris quelques croûtes de fromage et vis mon portrait, plutôt avantageux, sur le carnet de Tommy. C'est ainsi que débuta notre amitié. Tu m'as fait goûter quantité de fromage et de bière. Ah, tu nous manques, Tommy, à nous, le peuple des rats, et je crois aussi au peuple des hommes. Et la dernière carte, ce sera pour madame. Voilà. Bonjour, je m'appelle Arthur et je suis très beau. J'habite à Londres. J'habite à Hyde Park, plus précisément. Je suis entourée d'une cour de bêtes.
un peu bête et terne que j'honore de ma présence et de mes couleurs. Parfois, s'il faut leur rabattre leur caquet et pour redorer mon blason, je leur fais mon grand tour et ils reconnaissent toute ma suprématie. Il y a quelques années, un matin, j'ai entendu un couinement de semelles dans l'allée et j'ai vu arriver un humain un peu déglingué, aux longs bras et jambes et au regard bleu acier. « Tu m'intéresses beaucoup, me dit-il. Serais-tu d'accord pour que je te dessine et que je raconte ton histoire ? All right, du moment qu'on parle de moi. Mais il faudra quand même que je le surveille, ce zigoto. Il est finot, ce Tommy. Pour me titiller, il m'a dit « Arthur, je me sens un peu comme une tortue, encombrée par ma lourde carapace, qui me plaque au sol et m'empêche de me déployer et de voler. Avec toi, je peux me libérer par l'imaginaire. Acceptes-tu de m'aider ?» Il a su trouver les mots et me crayonner avec justesse. Nous avons débuté une féconde collaboration. Je l'ai initié, lui et ses fans, qui sont devenus mes admirateurs, à mon monde de couleurs royales. J'ai appris récemment qu'il nous avait quittés. Merci, Tommy, pour cette collaboration. Tu as su faire découvrir aux enfants et aux adultes qui ont gardé leur âme d'enfant, par-delà mon image de vanité, mon âme et ma parcelle d'humanité. Je te souhaite, Tommy, là où tu es maintenant, de voler sans entrave dans un monde doux et coloré. Mes collègues, mon équipe, vous pouvez vous lever si vous y arrivez. Voilà. Virginie, Muriel, Isabelle, Pierre-Alain et Hélène. Et Martine. Voilà. Donc on était très contents de... Vous pouvez garder la carte si vous voulez en souvenir. On était très contents de lire les textes qui ont été écrits dans l'atelier d'écriture en hommage à Tommy Ungerer. Donc voilà, j'espère que vous avez eu du plaisir et que vous avez envie de reprendre un petit peu les albums de Tommy, de vous replonger un petit peu dans ses histoires, dans son humour. Voilà, merci à toutes les personnes qui ont écrit les textes, qui sont ici, un peu ici, et qui ne sont pas là. Voilà. Merci aux dessinateurs, ce sont des dessins originaux. On n'a pas voulu prendre directement les dessins de Tommy, donc voilà, merci à Muriel qui est là et à Marc qui n'est pas là. Voilà, merci à Frédéric, le technicien de la soirée, à Dani qui a filmé la soirée. Voilà. Grâce à lui, on aura un beau souvenir. Merci à la bibliothèque. Et puis, merci à vous d'être venus et d'avoir participé à cette lecture. Voilà. Salut Tommy, c'est terminé. Sans qui cette soirée n'aurait pas eu lieu. Voilà. Donc, peut-être vous l'avez connu, vous l'avez rencontré peut-être, Tommy? Oui, une fois. Oui, c'était une belle rencontre. Oui, c'était quelqu'un de très souriant, qui aimait facilement parler malgré sa célébrité et tout. Vraiment très simple. Voilà, j'espère que ça lui aura fait plaisir. Là, c'est quelques textes, quelques fantaisies, quoi. Voilà.
Donc Bonne merci, soirée. merci encore à vous et peut-être à une prochaine fois. Si vous voulez venir à l'atelier d'écriture, pas de problème, il est ouvert à tous, une fois un samedi par mois.